27 août. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12 à chapitre 2 verset 11. S'il est une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous sommes conduits dans le monde, et tout spécialement avec vous, avec la sincérité et la pureté qui venant de Dieu. Et nous fondons non sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. Car ce que nous vous écrivons dans le lettre ne veut pas dire autre chose que ce que vous pouvez y lire et y comprendre. Et j'espère que vous le comprendrez pleinement comme vous l'avez déjà compris en partie. Vous pouvez être fiers de nous, comme nous le serons de vous au jour de notre Seigneur Jésus. Persuadé qu'il était votre pensée, je m'étais proposé de me rendre chez vous en premier lieu, afin de vous procurer un double joyeux. J'ai compté passer par chez vous en allant en Macédoine, pour revenir de Macédoine chez vous. Vous aurez alors pour m'aider à poursuivre mon voyage vers la Judée. En formant ce projet, ai-je fait preuve de légèreté, ou bien mes plans seront-ils inspirés par des motifs purement humains, en sorte que lorsque j'ai dit oui, cela pourrait être non? Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis. La parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. Lui était de oui, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, et c'est par lui que nous disons oui. Amen. Pour que la gloire revienne à Dieu. C'est Dieu, en effet, qui nous a fait mal unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme compte des biens à venir. Pourquoi donc ne suis-je pas encore revenu à Corinthe? Je prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est pas que je voulais vous ménager. Notre rôle n'est pas de dominer sous votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joyeux, car vous tenez ferme dans la foi. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas retourner chez vous pour ne pas vous attrister. Car si je vous plonge dans la tristesse, qui pourra encore réjouir mon cœur si ce n'est ceux qui j'aurais moi-même attristé? Si je vous ai écrit comme je l'ai fait dans ma précédente lettre, c'était précisément pour qu'en venant chez vous, je ne sois pas attristé par ceux-là même qui devront faire ma joie. J'ai en effet la conviction en ce qui vous concerne que ce qui fait ma joie fait aussi la vôtre à vous tous. Aussi c'est dans une profonde détresse, le cas serait et avec bien des larmes que je vous ai écrit cette lettre, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez combien je vous aime. Si l'un de vous a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, ou d'au moins une partie d'entre vous, pour ne rien exagérer. Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Aussi devriez-vous à présent lui accorder prompt pardon et le réconforter, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à lui témoigner de l'amour, car je vous ai aussi écrit pour vous mettre à l'épreuve et voir si vous obéissez en toutes choses. Celui à qui vous accordez le pardon, je le pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné, pour autant que j'ai quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous, devant Christ, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions.